Salut copain, merci pour la réponse. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah après, on pourrait chipoter dans les détails. C'est-à-dire que tu dis que ils ont pas besoin de nous parce que maintenant ils créent des machines comme les pizzas. Tu donnes. Ouais, j'avais vu ça aussi là. Maintenant tu dis comment. Mais qui bouffe ça? Justement, c'est pas les riches, les élites qui ont ce genre de bouffe. Tu comprends ce que je veux dire? Eux, ils créent la machine, peut-être, ils créent la société, mais il faut des clients qui veulent bouffer de la malbouffe derrière. Puis la plupart de ces riches, machin, alors oui, il y en a des gros, machin et tout, mais souvent ils sont pas gros. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent soin de leur santé, ils bouffent sain, ils bouffent. Ils ont sûrement des domestiques qui leur font à manger, du bio, de la bouffe saine, quoi. C'est comme les fermes avec des produits chimiques, eux ils vont plutôt acheter le bio, quoi, aux petits artisans du coin, tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est un peu le paradoxe. Tu me disais, ils ont plus besoin de nous parce qu'il y a des machines, machin et tout. Ouais, mais les machines qui créent, comme pour l'exemple de faire la pizza et tout, bah, c'est pas eux qui vont acheter la pizza, quoi. S'ils veulent bouffer une pizza, c'est leur domestique qu'ils font, ou alors ils vont à une très bonne pizzeria bouffer une bonne pizza, quoi. Fait au feu de bois, tu vois, la totale, quoi. C'est qui va utiliser ces machines à pizza de bouffe, ou les fast-food? Je dis pas que il va pas peut-être amener son gamin une ou deux fois par année au fast-food, mais c'est pas, il va pas y aller tous les jours. Au contraire, il va apprendre son gamin à lui manger de la bonne bouffe, à éviter des produits surgavés en glutamate, surgavés en ci ou en ça, hein? C'est comme boire un verre de coca de temps en temps, c'est bon si t'aimes, mais c'est mieux de l'eau, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, qui c'est qui va bouffer ces pizzas de merde? Qui c'est qui va bouffer ces trucs industriels derrière? Ben, c'est pas les riches. Donc, même s'ils inventent ça, ils créent ça, ils sont à la base des entreprises qui font ça, derrière, il faut des clients. C'est pour ça que je te dis, ils vont pas vouloir tuer leurs clients. Il faut toujours des gens qui viendront leur filer de l'argent pour bouffer de la merde et ainsi de suite, quoi, pour utiliser les produits, quoi. Après, dans certains commerces, bah, moi, il y a 15 ans en arrière, ça avait commencé en Suisse. Tu pouvais déjà aller au supermarché. Et puis tu avais deux caisses, tu avais des caisses où tu avais toujours une caissière, puis tu mettais les produits sur le tapis et tout, puis une autre caisse, tu avais tout, puis tu avais tout typé toi. Puis tu lui donnais juste la machine, puis l'argent, quoi. Maintenant, tu peux directement payer, quoi. T'as même plus la caissière. Bah, je trouve que c'est bien, d'un côté, quoi. Parce que le métier de caissière, c'est pas un métier qui est super valorisant, quoi. Le métier de caissière, c'est cool si c'est encore à l'ancienne, que blablabla, pour papoter, pour voir des gens, avoir un contact avec des gens, pouvoir papoter avec les clients et tout. Mais maintenant, elles ont pas elles ont plus le sourire, elles ont plus. C'est un métier nourricier, quoi, qui te sert juste parce que tu as besoin de te nourrir. C'est pas un métier plaisir, c'est pas un métier épanouissant. Donc après, si on peut avoir confiance en les gens, puis qu'ils typent leurs produits eux-mêmes, puis qu'ils passent à la caisse, ils payent de eux-mêmes parce que les gens sont de bonne foi, bah ouais, bah voilà. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Donc s'il y a certaines façons de remplacer des métiers qui sont pas très valorisants, qui sont peut-être même inutiles, quoi, tu vois, le métier de caissière. Voilà, c'est un métier nourricier, mais c'est pas un métier où tu vas trouver un super épanouissement dedans, quoi. C'est pas comme si t'es infirmière. Peut-être une infirmière, t'es mal payée, mais t'as l'épanouissement, c'est d'aider les gens, de rendre service aux gens, de prendre soin d'eux, machin et tout, quoi. Ou bien même si t'es mécanicien automobile, tu répares la voiture des gens, tu leur rends le service, Mais caissier, quoi, passer les produits sur... Tut. 12,80 € madame, s'il vous plaît. Au revoir, merci. Bonne journée. Bonjour, messieurs. Tit. Alors, il y a des métiers qui ne sont pas les plus valorisants, qui ne sont pas les plus épanouissants. Donc, si on peut faire autrement, bah, moi, je suis pour aussi, quoi. Jamais, là, on parle de l'AI, là, j'ai vu, là, leur truc, le robot, là. Mais on remplacera jamais. Déjà, nous, on est des robots, faut comprendre ça, quoi. On a été programmés aussi, machin, par l'école, quoi. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à se déprogrammer, à se déconditionner, puis à mettre un autre programme. Il existe un bouton reset dans la tête des gens, puis il faut qu'ils trouvent leur bouton reset et puis qu'ils refassent une reformation.
Puis bien sûr qu'une formation, ça prend un peu plus de temps. Moi, je pense pas qu'il faut des siècles et des générations, hein. Je pense que allez, comme un apprentissage, quoi, comme un nouveau métier, en 3 à 4 ans, tu peux avoir refait une bonne formation, quoi. Déjà en 1 an, tu peux faire un bon travail sur toi, quoi. Mais si tu veux le faire, tu vois, faut pas obliger les gens, quoi. C'est comme à l'école. Combien de fois tu as été à l'école? Combien de fois tu as eu les cours pour que ça rentre dans ta tête? Combien de fois tu as appris les livrets, les mathématiques? Combien de fois on t'a fait répéter les mots, t'as fait écrire, lire, écrire, répéter, écrire. C'est pas une fois par mois que t'as écrit pour apprendre à écrire. C'est tous les jours. Tu faisais les lettres tous les jours. Hein? Puis après, t'avais plus le cours d'écriture, mais après, tu continué à écrire dans les autres cours. Donc, ça s'arrêterait jamais, quoi. Combien de fois la géographie, on a dû te l'implanter dedans? Combien de fois les cours d'histoire, on a dû te les implanter dedans, quoi? Tu comprends? L'apprentissage, c'est comme ça, c'est par la répétition. Tu formes les gens par la répétition. Non seulement la répétition des choses que tu dis, mais même en les formant en apprentissage, de ton métier. Comment tu apprends? En regardant. Tu regardes l'autre faire et tu répètes les mouvements. Au début tu as un mouvement pas sûr. Hein, tu trembles un peu, t'es pas sûr, tu fais faux. Puis plus tu vas acquérir de l'expérience, plus ton mouvement va être sûr, plus tu vas parfaire ton mouvement. Mais tout ça, t'as appris en regardant, en copiant l'autre, quoi. Jusqu'à ce que, après, c'est une question de répétition, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, quoi. Voilà, quoi, comment on apprend. Donc c'est comme ça, c'est aussi plus long d'apprendre les gens. Mais bon, vu que des professeurs, on n'est pas non plus beaucoup, il y a beaucoup plus de conspirationnistes, de machins qui sont pour perdre les gens que pour former les gens à prendre soin d'eux, puis à prendre surtout leur responsabilité, leur représentativité, hein, puis l'affirmation, la confiance en soi de qui ils sont. Tu sais, c'est aussi ça le monde qu'on est, hein. Les gens, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ont plus de vraies attaches, quoi. Des attaches spirituelles, de comprendre un vrai sens de la vie. La plupart des gens sont malheureux, dépressifs et tout parce qu'ils ont plus de but, ils ont plus de vrai sens de leur vie, quoi. Ils ont plus un chemin de salut, quoi, à vrai dire. Alors, ils vont pas tuer. Puis si on fait les calculs, on est combien? Ils sont 1% les riches. 8 milliards. 8 milliards, ça fait 800 millions. 8 millions, c'est 1%, quoi. C'est juste, hein? Je supprime 2 zéros, ça fait... Ah, c'est ça, 1%. Ah, ça fait même plus, hein. Il y a un groupe de 3. Ça fait 80 millions, 1%. Donc eux, quand ils parlent sur la statue, que les complotistes ils disent ils veulent réduire la population à 500 000, c'est ça? Ou à 500 millions, quoi. Ouais, je sais plus, hein. Je veux dire, hein, les riches, ils sont quand même beaucoup, des gens qui sont aisés. S'il y a 1% des gens, 1% des gens qui détiennent toute la planète, non, c'est plutôt 0,1% des gens, donc ça fait 8 millions, 8 millions de gens qui détiennent 90% de l'argent, quoi. Puis je crois avec 10%, tu montes à 99%, peut-être, ou 97%, un truc comme ça, quoi. Tous ces gens qui possèdent quasiment tout, quoi. Ah, voilà, quoi. La surpopulation, là, tu parlais de ça aussi dans ta vidéo, c'est un immense fake. Moi, j'estime que la Terre, on a toujours été le même nombre, plus ou moins, puis qu'on sera toujours le même nombre, plus ou moins. Il n'y a pas des problèmes de... Actuellement, avec la production mondiale de nourriture, on peut nourrir 15 milliards de gens, quoi. C'est pas des conneries, on peut nourrir 15 milliards de gens. Maintenant, le problème, c'est la répartition de cette nourriture. On est seulement 8 milliards, mais on peut nourrir 15 milliards. On peut nourrir 15 milliards de gens, ça c'est ce qu'il y a. Mais 50% de la nourriture qui est produite est mise à la poubelle, quoi.
Et ça, c'est une poubelle, quoi. Poubelle. Il y a déjà à peu près, sur ces 50%, il y a 30% qui est à peu près qui est foutu loin avant la vente. Et puis les 20 autres pourcents, c'est après la vente. 30% sont mis les producteurs qui produisent trop. Je sais pas, cette année, je dis une connerie, ils vont tous se mettre à produire du blé parce qu'à cause de la crise en Ukraine, donc ils vont tous faire du blé. Puis après, bah, du coup, il y aura trop de blé, puis ils vont devoir détruire des stocks pour garder les prix stables du marché, l'offre et la demande. Il y a plein de stocks. Là, dans les 30%, il y a les stocks qui pourrissent, il y a les invendus, il y a les stocks qui sont pourris intentionnellement pour garder des prix, machin et tout. Après, il y a la vente, puis après, ça, c'est après la vente. Le supermarché, quoi. Ça, c'est ce que le supermarché n'a pas vendu. Est-ce que les gens, eux, achètent et ça traîne dans le frigo, puis qu'ils mettent à la poubelle. Puis la nourriture aussi. Il fait à manger, il y a 10 fois trop, puis hop, il met à la poubelle au lieu de. Ah, il y en a aussi qui mettent à la poubelle. Ils mettent pas, ils gardent pas les restes, quoi. Il y en a, hein. Donc voilà, quoi. Que tu sais que 50% de la production de nourriture, elle est foutue à la poubelle. Waouh, c'est hallucinant, quoi. On peut nourrir 15 milliards de gens, puis sur les. Puis après, sur les 8 milliards, ben, ça ferait la moitié, c'est 7 milliards et demi qu'on pourrait nourrir. Mais pas tout est réparti la même chose. Pas tout est réparti la même chose, quoi. Il y a des pays qui produisent en Afrique, qui produisent la nourriture pour l'exporter à nous, puis qu'eux, ils crèvent de faim dans leur pays, ils ont même pas le produit, quoi. C'est des aberrations, quoi, des aberrations, quoi. Voilà, quoi. Puis on n'est pas en surpopulation, ça c'est encore un fake, pour culpabiliser les gens, aussi les maintenir dans des peurs, des frayeurs. Comme je te dis, que tu sais qu'en Europe, on fait 1,6 enfants. Et il faut 2 enfants pour faire un chiffre égal, hein. Toi, t'es un papa et une maman, t'es deux, t'es un couple. En faisant 2 enfants, un fille et un garçon, je fais les clichés, quoi. Et ben voilà, tu te remplaces toi et ta femme. Qui après, eux, se marieront, ils auront un couple, ils se remplacent. Avec 2 enfants, tant que tu fais pas. Il faut faire plus de 2 enfants pour arriver dans la surpopulation. Mais on fait pas depuis un siècle, ou je sais pas combien, on fait 1,6 enfants, 1,8 enfants. Donc on n'a pas de surpopulation. Au contraire, c'est pour ça qu'après, ça favorise la migration. Mais si maintenant vous êtes tous. Puis le problème, c'est aussi les. On croit qu'on est surpeuplé parce que les gens, surtout, c'est une propagande des gens de la ville qui voient ça. Les villes, parce que tout le monde va à la ville, tout le monde va à la ville. Les campagnes se désertifient. Avant, tu te rendais pas compte que tu étais 50 millions parce que c'était mieux réparti. Paris, il y avait peut-être seulement 10 millions d'habitants, quoi. Puis les agglomérations, elles étaient plus petites, il y avait moins de gens. Les campagnes, il y avait beaucoup plus de gens. Maintenant, c'est l'inverse. Les gens ils sont partis dans les campagnes. Ils sont partis des campagnes pour aller dans les villes. Les villes, elles s'agrandissent, elles s'agrandissent, elles s'agrandissent. Ben, les campagnes se désertifient. Il y a de moins en moins de monde, quoi. Et ça, c'est un phénomène qui est mondial, là, qui est partout, quoi. Même ici, que tu prends Bangkok, je sais pas exactement combien ils sont, je crois 15 millions, un truc comme ça, 12 millions. Officiel, mais en réalité, il y a 20 millions, 20 à 25 millions, parce qu'il y a tous ceux des campagnes aussi qui sont à Bangkok. Et officiellement, non, ils habitent toujours dans leur campagne, quoi. Voilà, quoi. Donc ça se. Je sais pas combien vous êtes à Paris, 15 millions, 20 millions? Donc sur 50 millions de Français, vous êtes déjà un tiers qui est. Ah, s'il y a 15 millions sur 50, 60 millions, ça fait un tiers, quoi. Un quart. Un quart des Français qui sont tous regroupés sur la même ville, quoi. Comme là, les tailles, c'est la même chose, je crois qu'il y a 70 millions à peu près. Qu'il y a 20 millions à Bangkok, sur 70 millions, il y a un tiers quasiment des Thaïs qui habitent la ville, quoi. Bangkok, à un endroit, quoi. C'est quand même hallucinant, ça, hein.
Enfin voilà quoi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste préciser que tu disais, ouais, mais ils ont des machines pour faire pour eux. Une machine ne sera jamais intelligente, enfin intelligente, si on peut dire que les gens sont intelligents, mais elle n'aura jamais les émotions et tout. Elle pourra jamais être remplacée. Même l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence artificielle comme celle de l'humain, ni sensorielle, ni c'est loin d'être loin d'être comme nous. Même je crois que dans 1000 ans, on pourrait dire le robot sera très loin de l'être humain, quoi. Nous, on est des robots. Donc déjà, aussi, on peut comprendre ça. C'est des signaux électriques hein, qui nous font faire nos sens là-dedans, quoi. Nos émotions, nos pulsions. Et puis, s'ils fabriquent des machines, comme les fermes, maintenant ils font des fermes à 1000 vaches, des fermes à 1000 hectares. Mais pourquoi ils font ça? Parce que comme ça, c'est plus facile de mettre les fermes en bourse, quoi. De fermes, tu comprends? Ils veulent détruire les petits indépendants. Eux, ils préfèrent avoir une ferme de 1000 hectares que d'avoir 10 fermiers qui ont 100 hectares ou 20 fermiers qui gèrent 50 hectares, quoi. Et imagine, avant, tes grands-parents, ils avaient quoi, je sais pas, 5-6 hectares, 4 ou 6 vaches. Et puis voilà, ils étaient déjà hyper contents. Ils arrivaient à avoir leur lait, ils arrivaient à avoir leur truc. Avoir déjà 5 ou 6 hectares, c'était waouh, c'était beaucoup, quoi. Mais voilà, les fermes à 1000 vaches, les fermes de 1000 hectares, et ben après, tu as plus de rendement au sens pas forcément du champ, hein, de l'hectare, mais rendement au point de vue pour faire mettre en bourse, faire en finance, des rendements financiers. C'est plus facile après à gérer, à contrôler, quoi. Si t'as maintenant, je dis, trois gros groupes agriculteurs qui dirigent tout ton pays, trois grosses super entreprises qui ont, hein, ben, il suffit après de corrompre le chef de l'entreprise, puis tu corromps tout le truc. Tandis que si maintenant tu as 12 000 fermiers répartis, chacun fait comme il veut, puis tu n'arriveras pas tous les faire corrompre, quoi, tous les faire aller. Tu comprends aussi ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans tout. Avant, tu avais un cordonnier par quartier, puis maintenant, tu as trois gros groupes industriels qui fabriquent les chaussures, quoi. Dans tout, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça, quoi. On est à des monopoles. Un monopole, c'est qu'il n'y en a qu'un. Mais là, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un système, quoi. C'est toujours le monopole, quoi. Puis ils font que de bouffer les petits, quoi. Dès qu'il y en a un petit qui s'en sort, c'est pour ça que maintenant, il y a le truc des startups. Il y en a plein qui lancent des startups pour se faire racheter par un plus gros, pour vendre la startup. Puis s'ils vendaient pas la startup, de toute façon, ils la couleraient puis ils la prendraient. Parce qu'ils veulent pas qu'un nouveau acteur sur le marché aussi. Bon, enfin voilà quoi, t'as compris quoi. Même s'ils développent des machines à faire de la bouffe, même s'ils font aussi, s'il y avait les kebabs, les auto-kebabeuses, les auto-McDonald's, les auto-trucs machin, et ben c'est toujours de la bouffe de merde, puis c'est pas les riches qui la mangent quoi. Donc il faudra toujours des clients derrière quoi. Parce que les riches, ils mangent du bio, ils mangent des trucs sains quoi. C'est déjà leur domestique là qui va faire leur cuisine. Hein, puis ils achètent du bon, puis ça se trouve, ils ont même un jardin où ils engagent quelqu'un pour faire le jardin, pour avoir des bons produits de leur jardin sans engrais à bouffer. Tu comprends quoi? Eux ils mangent sain, eux ils mangent bien, eux ils mangent à fond équilibré quoi. Donc eux ils font des machines à pizza, des machines à kebab, des machines à je sais pas quoi. C'est pas eux les clients quoi. Eux c'est peut-être les promoteurs, c'est peut-être eux les industriels qui ont l'argent. C'est pas eux les clients de eux, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, ils veulent pas tous nous génocider, nous machins et tout. Puis surtout qu'en plus, là, apparemment, les chemtrails, on touche à l'air. Tu sais, il y en a, ils croient vraiment que ce qu'ils font, c'est des bonnes idées. Comme Billy Gatté, je veux pas le juger. Nous, on le juge, les complotistes, ils jugent. Oui, ouais, ce qu'il veut, il veut machin, blabla. Oui, c'est un pro-vaccin.
Il croit à ça, il croit en la médecine, il croit, c'est ses convictions, c'est ses croyances. Voilà, il croit que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Parce que lui, il croit à la médecine, il croit à ça. Voilà, c'est tout. Après, de dire il est eugéniste, il est machin et tout, hein, il croit que ce qu'il fait, c'est le bien. Mais lui, c'est comme je te dis, c'est un de ses faux altruistes. Il fait sa fondation Bill Gates, mais il investit que là où ça lui rapporte du pognon, quoi. Hein, c'est un pire égoïste, en réalité, derrière. Voilà. Et puis tout ce qu'il fait, c'est pour son ego, c'est pour lui. Parce qu'en plus, ses croyances de lui, qu'il croit que... Après, les complotistes lui attribuent tous les malheurs du monde, quoi. Mais moi, je le connais pas personnellement, mais je pense pas qu'il veut faire vraiment le mal intentionnellement et tout et tout. Je pense qu'il croit sûrement que ce qu'il fait, c'est bien. Il est là le problème. Allez, bisous, copain.